Bonjour tout le monde, bonjour à tous mes abonnés. On est l'après-midi, d'accord? J'espère que vous avez bien mangé. Ceux qui font le ramadan, je leur souhaite d'avance bon appétit pour ce soir, d'accord? Comme moi. Alors aujourd'hui, j'ai un rituel, d'accord? Un rituel que, vous savez, les rituels de bougie seule il y a des incantations. Euh, En fait, il y a plusieurs sortes de rituels, mais les rituels que les gens font toujours le même papier, toujours écrire son nom ou machin, non. Les rituels, ils ont besoin d'herbes, d'épices, des trucs forts et des épices spéciales ésotériques. Spéciales ésotériques comme l'encens d'au Liban. L'encens d'au Liban, il n'y a pas mieux. Alors, ce qu'il vous faut pour ce rituel, ça c'est un rituel pour la chance. Je dis, ne me dites pas est-ce que ça marche pour ça. Pour tout, quand je dis en général, c'est-à-dire tous les énergies négatives vont sortir de chez vous. C'est-à-dire quand vous faites ça, vous allez faire ce rituel, c'est-à-dire, regardez, il fait beau, il y a le soleil, donc profitez parce que là, ils annoncent la pluie. Après, je ne sais pas s'il va pleuvoir chez nous, dans le sud, ou j'en sais rien. Des fois, ils annoncent, mais il ne pleut pas dans ma ville, il pleut à côté. On va dire à même pas 50 km. Non, même pas, des fois, même pas. 20 km, bah, il ne pleut pas ici, il pleut là-bas, ou c'est le contraire. Ok, donc vous allez, tout d'abord, euh, exemple, purifier la maison, parce que moi je vous le dis, je vous donne des vidéos, je vous fais des vidéos, mais après on me laisse toujours des commentaires. Mais moi, est-ce que vous pouvez me donner un rituel pour purifier la maison que j'ai déjà posté des vidéos? Moi je ne vais pas reposter des vidéos, la même vidéo, je peux vous la faire. Ça va m'augmenter les vues, mais c'est pas pour ça. Moi, je peux vous refaire la même vidéo. Mais non, je vais pas vous refaire la même vidéo parce que la vidéo, j'ai mis beaucoup de vidéos qui concernent ça pour, pour purifier la maison. Parce que si je vous refais la même vidéo, je suis pas là que pour les j'aime et je suis pas là que pour les vues. Moi, je suis là pour vous. Moi, ça me dérange pas. Je peux refaire une vidéo. Je peux la refaire. Eh oui, non, mais moi je ne triche pas, je suis honnête. Donc pour ce rituel, quand je dis en général, c'est-à-dire les gens qui ils ont les énergies positives. C'est-à-dire que tout le mal, là où ils vont, là où tu vas, ne me dis surtout pas, est-ce que ça marche pour ça? Pour l'amour, chance, travail, argent. Argent, ça ne veut pas dire des millions. Non, non. C'est-à-dire que tu peux trouver un travail honnête, tu peux gagner ta vie. Ça ne veut pas dire que tu vas gratter au jeu, peut-être, j'en sais rien. Voilà, mais c'est-à-dire, il y a toujours une entrée d'argent. C'est-à-dire, ce jour-là, il faut que tu ouvres la fenêtre. C'est propre chez toi, tu as fait ton ménage à fond. Parce qu'une que je lui ai dit, elle me dit, ah non, non, c'est le bordel chez moi. Je lui dis, alors pourquoi tu me contactes? Voilà, donc voilà. Alors pour ce rituel, ce qu'il vous faut, d'abord, vous prenez une douche ou un bain, peu importe, de la tête aux pieds, d'accord, vous êtes propre. Si vous l'avez pris, la douche, par exemple, la veille, ça c'est juste un rinçage. Parce que juste un petit savonnage, un petit peu de shampoing, vite fait. Après, tu sors de la douche, d'accord, couvre ta tête pour pas attraper froid. Et tu vas venir, ce qu'il te faut, c'est de l'eau de source. Mais vous n'aurez pas besoin beaucoup d'eau. Franchement, je crois que même 1 litre ou 2 litres de cristalline suffira largement. Mais ça, c'est des trucs qu'il faut, par exemple, il faut répéter une fois par mois. Ne me dis pas, non, j'ai pas le temps, je travaille. Non, il y a toujours un jour de repos. Hein. Il y a toujours un jour de repos. Au lieu d'aller te balader, tu peux, par exemple, ça dure quoi? Ça va te prendre quoi? Même pas 5 minutes, tu rentres, tu te rinces. De l'eau de source, à peu près 2 litres. Il te faut de la lavande. Regardez mon ancienne lavande. Enfin, mon ancienne. Je l'ai achetée l'année dernière, je veux dire. Et bien, celle-là, je la cherchais partout. Donc, elle sent. Je l'ai achetée ici, dans ma ville. Et celle-là, je l'ai achetée à Sainte-Marie-de-la-Mer. Quand je suis partie à Sainte-Marie-de-la-Mer, eh ben, il y a toujours l'odeur. Et celle-là, je ne la trouvais pas. Je viens de la trouver. Je viens de tomber dessus. Je me suis dit, mais qui c'est qui l'a mise là? Ok.
On va prendre la lavande. Oh, enfin, juste pour vous montrer, peu importe, hein, qu'elle sente bon ou qu'elle sente pas, c'est pas grave. Un petit peu de lavande, une bonne poignée. Ok, une bonne poignée de lavande. Des boutons de rose. Hé, hé, hé. Peu de gens connaissent ces boutons de rose. D'accord? Alors nous, les maghrébines, on se rince avec pour enlever des énergies positives. D'accord? Voilà. On prend juste 4 ou 3. Si tu veux, parce que pour 2 litres, tu ne vas pas doucher toute la famille. 2 ou 3 ou 4. Et que tu les mets dans l'eau de source. Ou eau de pluie. L'eau de pluie, c'est encore mieux si tu remplis. Alors, ce qu'il te faut, de l'encens de Liban. Voilà, l'encens de Liban, c'est ça. Alors, vous faites très attention parce que l'encens de Liban, il y a l'encens de Liban, il y a 2 sortes. Mais c'est le même, c'est le même. Il y en a un qu'on peut le mettre dans l'eau et boire l'eau. D'accord? Mais moi, par contre, je ne vais pas vous conseiller ça parce que même moi, je ne suis pas connaisseuse. Il faut que je tombe sur quelqu'un qui vend de l'encens d'Oliban, un professionnel pour me dire oui, celui-là, oui, tu peux par exemple le mettre dans l'eau et boire l'eau. Parce qu'ils font, cette pierre, elle fond en fait, et tu laisses dans l'eau et après tu peux la boire. Mais par contre, moi, je ne prends pas de risque, ni pour moi, ni pour vous. D'accord? On va prendre un petit morceau comme ça, on va mettre dans l'eau. On a mis une poignée de lavande, on a mis 4 ou 5 ou 6 ou 7 de boutons roses, une pierre comme ça de l'encens du Liban, parce que ça sent bon. On va prendre la pierre d'Alain, pas Patrick, ni Karim. La pierre d'Alain, moi je ne l'achète pas en pharmacie, d'accord? Pour en faire déodorant. Non, moi j'achète la pierre d'Alain, comme ça, dans une boîte, chez un arabe qui la vend ici, mais malheureusement, dans ma ville, il ne vend pas tout. Regardez. Alors, vous aurez besoin, pas tout, hein. Ah non, attends, je prends celle-là, celle qui est cassée. Vous aurez besoin d'un petit morceau comme ça, même en plus petit. Même en plus petit. Allez, un petit morceau, je sais pas, plus petit que ça suffit. Soit tu mets ça, soit plus petit. D'accord? Et que tu vas laisser bouillir l'eau. Bouillir 15 minutes, 20 minutes. D'accord? Moi, en général, je laisse tout le temps bouillir, faire bouillir longtemps. Et après, je couvre et je laisse agir tout ça. D'accord? Après, des fois, je le prépare le matin et je le réchauffe juste un petit peu tiède pour que je puisse me rincer. Donc, t'attends qu'il tiédit. D'accord? Si tu prépares le mélange la veille pour te rincer avec le matin, c'est génial. Parce que le matin, tu as juste à réchauffer. Parce que l'eau, en fait, tout ce que tu as mis là, ah oui, on n'oublie pas, on met dans l'eau ça, quelques feuilles de laurier, j'ai oublié, mais pas le thym, pas ça, juste 2 ou 3 feuilles de laurier, excusez-moi, dans l'eau. Alors moi, je le prépare toujours la veille, ou des fois je le prépare le matin pour le soir. Alors je prépare la veille, et le matin, je fais bouillir, j'éteins et je laisse agir toute la nuit. Le matin, je prends ma douche, après je sors, je prends le petit-déj, je fais ma vie. Et après, je réchauffe un petit peu et je filtre le tout et je rentre dans la salle de bain. Et un petit rinçage comme ça, mais en essuyant, c'est tout. Et n'oubliez pas de filtrer. Et ce que tu as filtré là, par exemple, les mélanges que tu as mis dans la casserole, tu les mets dans un sac en plastique, d'accord? Tu peux le réutiliser 2 ou 3 fois. Parce que les feuilles, encore, ils y sont. Hein. D'accord? Tu as juste à rajouter un petit peu de pierre d'Alain, mais pas l'encens. Ou tu peux aussi, une petite pierre. Un tout petit peu de pierre d'Alain. Parce que pour la casser, c'est pas... La pierre, elle est dure. Ok, ça y est, tu t'es rincé et tout. Tu sors. Et qu'est-ce que tu fais? Quand tu sors, tu prends une bougie. Vous voyez, je retrouve tous mes affaires d'avant. Je sais pas, j'ai ouvert mon placard, j'ai trouvé. On prend une bougie, soit blanche, soit verte. Si tu n'as pas la verte, tu prends la blanche. Alors, ne me dis pas d'autres couleurs parce que je ne suis pas en train de vous dire d'autres couleurs. Parce que des fois, je reçois des commentaires un peu, je me dis, mais je n'ai pas dit. Soit blanche, soit verte.
Si tu as une autre couleur, si tu me laisses un commentaire et tu me dis, ah mais j'ai la rouge, ah et je la fais et je réponds pas, tout simplement. Je réponds aux commentaires qui sont vraiment valables. D'accord, on vient allumer une bougie. Fais-le le matin, ça. C'est bien, ça, le matin. Soit la verte, soit la blanche. C'est tout. D'accord? Et là, la bougie, elle est allumée. On va prendre l'encens du mauvais œil. Et oui. Alors, ils sont bons. L'encens que j'ai là, waouh, ils sont trop forts. Je l'ai dans les narines. Alors celui-là, on va l'allumer, on va allumer la bougie et on va allumer l'encens. Alors la bougie, vous n'êtes pas obligé de mettre une grande. Ce que vous allez faire, vous allez la couper en deux. Vous n'êtes pas obligé, vous la coupez en deux, d'accord? Même ça. Même un petit morceau comme ça suffira largement. On allume là, ça, et on allume ça. Moi, je ne vais pas le faire parce que faut que je me lave avant. J'ai pas purifié mon corps. Si, je me suis lavé au savon, mais pas purifié. Alors, maintenant, et tu allumes ça. D'accord? Ce que tu vas faire, tu vas prendre la feuille de laurier, et tu vas l'allumer. Je vais te montrer technique. Je suis désolée, je ne trouve pas de briquet. J'ai là, ici. Mais s'il te plaît, regarde la vidéo du début jusqu'à la fin, parce que si tu avances, tu ne vas rien comprendre. Et on va allumer comme ça. D'accord? À chaque fois qu'il n'y a plus de flamme, on rallume. Je ne vais pas approcher le téléphone parce que j'ai peur de cramer mon téléphone. Et là, on va dans toutes les chambres et parfumer. L'encens le noir là, le long, on le met dans à côté, pas loin de la bougie, on ne les touche pas et on laisse brûler. La bougie aussi qui est en train de brûler, de se consumer, on la laisse. Une demi-bougie, hein, voilà, verte ou blanche. Et là, on va parfumer les chambres, parfumer le salon et la cuisine, mais pas la salle de bain, d'accord, ni les toilettes. Ni salle de bain, ni toilette, et tu vas un peu partout parfumer. Regardez. D'accord? Et tu tournes, et tu tournes, et tu tournes avec. D'accord? Et dès que quand tu vois que ça éteint, tu rallumes encore et tu vas parfumer. Mais avec les fenêtres ouvertes. Les fenêtres, toutes les énergies négatives sortent. Avant d'allumer ça, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le miséricordieux, voilà, au nom de Dieu, si tu ne sais pas le dire en arabe, au nom de Dieu, et tu tournes vers, et les fenêtres ouvertes, et tu laisses cette odeur, d'accord, se parfumer ta maison. Ça t'ouvre le bonheur, ça t'ouvre les portes, le travail, chance, mariage, rencontrer quelqu'un. Bien, c'est ça que les gens, ils croient qu'il y a des rituels spéciaux où on peut faire que par exemple, pour rencontrer quelqu'un ou pour faire revenir. Il y a des rituels pour déblocage. Ça, si vous avez un blocage, vous débloquez, mais en ouvrant la fenêtre. Et tu tournes, et avec, tout le temps. Alors, je suis droitière, mais j'arrive pas à allumer avec la gauche. Voilà. Et on tourne partout. Et on tourne partout et on parfume. Et après, tac, ça y est, on arrête. On a fait ce qu'on avait à faire. Et on arrête, on stoppe. Regardez. Jusqu'à finir un peu le laurier. Vous n'êtes pas obligé de finir tout. C'est bon, attention, brûlez pas vos rideaux, ni n'approchez pas le lit parce que il risque un petit peu de cendre qui tombe sur la couette, on ne sait jamais si ça prend feu. Donc faites très attention. N'approchez pas aussi, ne laissez pas vos enfants approcher la bougie, ni l'encens, parce que voilà, on ne sait jamais, je préfère conseiller. Et après, t'attends la bougie. La bougie, si tu vois, c'est souvent, moi, ça m'arrive, à la flamme, elle ne s'éteint pas. La bougie, elle est finie, ben, tu l'éteins, juste tu prends une soucoupe, tac, et tu l'éteins,
Et voilà. Ça, si tu as un blocage, débloque rapidement. Mais n'oublie pas d'acheter. Ne me dis pas où aussi, euh, où tu dois l'acheter. Par contre, les gens qui me disent, oui, moi, mon mari, ou à moi, mon copain, ou, j'ai mis beaucoup de vidéos, vous avez qu'à les faire. D'accord? Vous avez qu'à les faire parce que je peux vous refaire des vidéos, mais les gens qui vous refont la même vidéo, si vous ne comprenez pas, je vous refais une vidéo pour, pour vous faire comprendre. Mais je ne peux pas refaire la même vidéo que j'ai postée. C'est impossible. Et non, parce que les vidéos, elles y sont. Donc, je vous dis à très bientôt. Et avec, avec d'autres vidéos. Je n'arrive pas à parler. À bientôt.